Wilman Belzin, c'est à la mise en onde à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouz Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. En couverture de cette édition, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé hier soir 37 nouveaux cas de contamination au coronavirus et une nouvelle guérison, portant à 310 le total des personnes infectées par la maladie depuis son apparition dans le pays. Et pour l'heure, 271 cas sont actifs, 19 personnes ont guéri, tandis que 20 sont décédées, précise le MSPP. 11 personnes atteintes de coronavirus sont décédées cette semaine à l'hôpital Saint-Luc de Tabar, informe le directeur médical, Dr Marc Edson Augustin, qui affirme recevoir de plus en plus de malades du Covid-19. Les malades ont l'âge compris entre 25 et 49 ans. Certains s'effondrent à l'hôpital quelques heures après leur arrivée, explique le médecin, qui dit faire face à un problème d'oxygène. Les patients en consomme beaucoup. Écoutez les précisions du docteur Marc Edson Augustin au micro de Jean-Christophe le Prophète. Nous connaissons qu'une maladie atteinte de problèmes respiratoires, de maladie COVID-19 engendrée, il y a un besoin très accru en oxygène. Il se trouve que les quantités malades que nous recevons et ces 10 derniers jours ont augmenté en pile par rapport à la contagion communautaire et autorités sanitaires fait et ressorti dans différents bulletins que vous avez. Donc, il vient un impact direct sur la capacité de production d'oxygène de l'hôpital qui est pratiquement dépassée. Donc, c'est ça que en particulier, parce que malades de consommer en moyenne et presque 3 bonnes d'oxygène par jour par rapport à la grande demande d'oxygène que nous gagnons. Combien de malades nous gagnons actuellement qu'à prendre soin? Nous gagnons une capacité de 40 000. Ok, nous gagnons et actuellement nous avons une saturation de 90%, c'est-à-dire que nous gagnons environ 35 à 36 malades présentement. Mais cependant, les maladies viennent devant eux-mêmes, donc nous craignons qu'ils continuent pour être capables de dépasser la capacité d'accueil. Donc c'est ça qui fait que nous avons cherché par tous les moyens possibles comment que nous sommes capables d'augmenter la capacité. Mais également alerter les autorités et l'autre acteurs dans le secteur sanitaire de nécessiter de plus en plus pour mettre beaucoup plus de lits et de capacités et pour recevoir maladie qui est de plus en plus affluent. Ça veut dire, si nous comprenons là, alors quantité de carbone que nous gagnons actuellement là est dépassée la quantité de malades que nous avons recevoir. Et nous sommes capables de dire nous commençons à arriver dans la limite maximale. Nous-mêmes de côté par nous déjà à faire des moyens pour nous mettre des lits additionnels et environ une vingtaine de lits additionnels en plus. Cependant, et avec les tendances de fréquentation que nous augmentons, nous certainement sûrs que selon prévision autorité sanitaire, il y a besoin beaucoup plus de lits. Mais depuis les maladies ont été déclarées dans le pays d'Haïti, combien de monde que nous recevons? Je n'ai pas un chiffre exact là, parce que nous recevons chaque jour, nous compilons les données. Les dernières données que nous avons datent de 5 jours et déjà dans l'unité de traitement de maladies respiratoires aiguës que nous avons, et qui pas recevoir uniquement de corona, parce qu'il faut qu'on connaisse que maladie corona le plus souvent, les des signes d'infection respiratoire aiguë avec tout, la fièvre et autres. Donc tout le monde qui gagne un type de symptômes ça, il est obligé de passer dans l'unité. Et leur passer dans l'unité, et dépendamment de critères que vous présentez, il y a qui est d'emblée suspect, nous les autorités sanitaires pour faire prélèvement pour nous, en attendant que les résultats ont été en quarantaine et leurs résultats baillent. Les gens qui négatifient ont bien accès pour prendre des soins normaux à l'hôpital et les gens qui positifient ont été sous traitement en collaboration avec les unités et autorités sanitaires. Donc, l'homme a dit combien de monde que nous avons déjà, maintenant lui-même, depuis que l'ouvre le 16 mars, il y a plus de 250 patients, parmi lesquels plus de 95 hospitalisés. Voilà, vous écoutiez les précisions du directeur médical de l'hôpital Saint-Luc de Tabar où 11 personnes atteintes de coronavirus sont décédées cette semaine.
L'hôpital universitaire de Mirebalais a adopté un protocole très strict dans le cadre de la prise en charge des personnes testées positives au coronavirus au niveau de l'unité des maladies infectieuses. Et selon les explications de la responsable du contrôle infection et circuit des patients, Dr Kenya Vicia, elle informe que cette disposition prend en compte la protection du personnel soignant de l'hôpital, la prise en charge des malades et la gestion des matériels de travail à l'UMI. Diego Charles. Nous sommes à l'espace propre de l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire de Mirebalais, la porte d'entrée à l'espace de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. On va procéder à habillage. Oui. Donc, il faut que nous retirions toute la sonneau pour nous. Oui. Non. Ah non, il faut ça. Maillot, pantalon, on va prêter avec sous-vêtements. Accueillis par la responsable du contrôle infection et circuit des patients, Dr Kenya Vissière, nous sommes soumis au protocole de protection des membres du personnel soignant, un dispositif de sécurité qui fait obligation à tout membre du personnel de se déshabiller et d'enfiler à l'aide de 2 préposés un matériel de protection individuelle constitué de plusieurs éléments avant de pénétrer dans l'espace, explique Dr Vissière. Nous faisons tout le monde qui a rentré, retirer les rats qui ont été sortis dehors. Là, ils mettent des pyjamas sur eux. Il y a une combinaison unique là. Il y a là-dedans les cover-all, sur chaussons, masque, N95 là, cagoule là, et qui gagne lunettes. Tout ça constitué équipement protection individuelle. Les malades, quant à eux, pénètrent à partir d'une autre voie, dite entrée contaminée. Ce protocole de prise en charge, défini par les responsables de l'HUM, garantit jusqu'à 99,9% la protection des membres du personnel soignant, selon Madame Vissière. Une fois le malade admis à l'hôpital, il est canalisé en fonction de la sévérité de son cas. Une fois que nous rentrons, on voit que tout secteur nous bien marqué, nous pour permettre circulation plus facile. Combien de secteurs qui gagnent dans l'unité? Nous classons en fonction de sévérité maladie. Si nous arrivons en stade critique, nous placons dans ICU, qui c'est un soin intensif. S'il arrive dans un stade côté que li modéré, on fait oxygénothérapie pour lui deuxième secteur que nous mettons. Avant de quitter l'espace, au terme de son service, la personne enlève son matériel de protection avec l'assistance d'un préposé et la jette dans une poubelle mise en place à cet effet avant de se diriger vers une douche pour se désinfecter. Lorsque nous retirons, nous gagnons des poubelles spécialisées pour ça. Nous gagnons un personnel de surface qui décontamine, stocke dans l'espace déchets pour venir prendre à l'incinérer immédiatement. Nous avons qui recyclable? Gagnons des parties qui recyclables. Là, c'est Briandria. C'est là qu'ils décontaminé. Par exemple, équipement ça qu'on voit que nous pouvons utiliser parce que dans la machine à laver, il y a un ballon séchage électrique qui fait que vous stérilisez. Ce protocole prend en compte également les personnes tuées par le coronavirus, garantit Kenya Vissière. C'est ça le dessert, c'est ça le côté où fait décontamination cadavre là, puis on mettait dans sac mortuaire et puis de concert avec la mairie et parents malades là, donc on fait enterrement le jour même. Cadavre ça nous pas recommandé du tout pour aller dans le monde. Donc nous sommes capables de monter? Mais cela ne se fait pas dans n'importe quelle condition, garantit Madame Vissière. Mais il y a des mesures de précaution que vous prenez autour de monde. Il est supposé faire des fosses autour de 3 mètres de profondeur, pas plus petit ni plus profond que ça pour protéger la phréatique. Ce protocole de protection utilisé par les responsables de l'HUM est sûr jusqu'à 99,9% selon Kenya Vissière. À preuve, aucun cas de contamination au niveau du personnel de l'UMI n'a jusqu'ici été enregistré, se félicite-t-elle. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. C'était donc son second reportage sur cette visite guidée réalisée mercredi dernier à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Ce second reportage était axé sur le protocole très strict dans le cadre de la prise en charge des personnes testées positives au coronavirus au niveau de l'unité des maladies infectieuses à l'HUM. La responsable de la direction de la promotion et de la santé et de la protection de l'environnement au MSPP a fait le point hier sur certaines maladies non transmissibles par rapport au Covid-19. Justine Pierre-Louis, qui intervenait au centre d'information permanente sur le coronavirus, a prodigué un ensemble de conseils aux personnes vivant avec des maladies non transmissibles. Marie-André Bélange. Parmi ces maladies figurent l'hypertension artérielle, le diabète et les problèmes cardiovasculaires. Les personnes qui en souffrent sont susceptibles de développer une forme grave si elles sont frappées par le Covid-19,
a dit Dr Jocelyne Pierre-Louis. De ce fait, elle a fait ressortir la nécessité pour ces malades de continuer d'appliquer les gestes barrières et de prendre leurs médicaments régulièrement. Le monde fait maladie ça, il est capable de faire saluer les méthodes barrières que y a dit pour pas joindre microbe là. Parce que s'il joue un microbe là, il y a une pile chance pour ces formes graves maladies à les développer. Donc, conseil c'est que d'abord on a dit, sous tes prendre remettre tension, faut continuer à prendre, remettre pour sucre, remettre pour cœur, etc. Et suivre conseil que le docteur a donné. Assurez-nous que nous toujours des médicaments réserve pour ne pas manquer les nous besoins. Face au coronavirus, il est important pour ces personnes de renforcer leur système immunitaire. La responsable de la direction de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement au MSPP les invite en ce sens à avoir une meilleure alimentation. Nous avons une réalité dans le pays et manger bien, veut dire qui ça? C'est manger fruits et légumes. D'ailleurs, monde qui fait attention, monde qui fait sucre, c'est ça que le docteur recommande pour mettre dans le régime. Manger fruits et légumes et puis éviter, alors c'est pas ça seulement à manger, mais il faut ajouter fruits et légumes dans l'alimentation pour que soient capables de renforcer le système immunitaire. Mais tout, c'est éviter de prendre trop de sel, trop de graisse, trop de sucre. Docteur Pierre-Louis encourage également ces personnes à risque à faire du sport et à se divertir. Là, ils sont question de confinement. Mon normalement de comment on fait sport. L'idée c'est pas arrêter chita net. Ça veut dire qu'on doit lever, les mettre dans la dans la cour ou marcher. Sous un escalier là, ou monter escalier ou descendre, monter ou descendre, il fait une activité qui bénéfique pour corps. Un autre gros élément, c'est que pendant le confinement, ça, il y a un pile tendance, mon à décourager, il y a sortir. Faut faire activité pour distraire tout. Jouer cartes, jouer domino, mais tout, ou qu'à écouter musique. Un autre facteur s'avère essentiel pour ces dernières, a ajouté la directrice. C'est dormir bien. Moi, imaginez que avec Covid, côté tout le monde chita dans le caille, il y a bien tendance le soir à être plus devant la télévision. Au contraire, c'est l'inverse pour nous faire parce que faut dormir bien. Dormir bien veut dire qui ça? Toujours là, c'est gros, ça avec nos affaires santé mentale qui dit ça. Faut au moins aller dans le cabanon à 10h du soir. Ça, quand on faut dormir 2 heures de temps avant minuit, c'est plus bon partie sommeil là. La responsable de la direction de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement au MSPP en a profité pour demander aux fumeurs et buveurs de stopper ces pratiques car ils font eux aussi partie des personnes à risque par rapport à la pandémie du Covid-19. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Bélange. Je vous le disais, MSF annonce l'ouverture de son centre de prise en charge des patients atteints du Covid-19 à Drouillard sur le site de l'hôpital des Grands Brûlés. Qui a été réaménagé pour répondre à ses besoins. Médecins sans frontières entend ainsi renforcer la capacité du système sanitaire haïtien à donner une réponse adéquate et coordonnée à cette pandémie. Je félicite l'ONG. Le centre de prise en charge du Covid-19 de Drouillard lance ses activités avec une capacité de 20 lits et pourra accueillir jusqu'à 45 lits en fonction de l'évolution de la situation. Il prendra en charge les patients et patientes testés positifs au Covid-19 ayant besoin d'une hospitalisation ou de l'oxygène référé par le ministère de la Santé publique et de la Population. L'équipe de triage évaluant les admissions spontanées en fonction des critères établis, précise Médecins sans frontières. MSF qui encourage donc tous les acteurs à conjuguer leurs efforts pour faire face à la pandémie et encourage la population à suivre les consignes sanitaire. Il est crucial pour limiter la transmission du virus et de se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation sociale, ne pas se toucher la bouche, le nez et les yeux, porter des masques, préférablement des masques réutilisables pour le personnel non médical et les laver régulièrement s'ils sont en tissu. Enfin, Médecins sans frontières appelle à ne pas stigmatiser les malades et le personnel de santé afin de garantir un accès aux soins à tout le monde. Voilà donc
pour ce communiqué de Médecins sans frontières qui annonce l'ouverture de son centre de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Des dizaines de personnes ont pris part hier à une marche à Jacmel en vue de sensibiliser les habitants sur la nécessité d'appliquer les mesures barrières afin d'empêcher la propagation du coronavirus dans la commune. Une initiative de la mairie et du comité du Covid-19. Les détails avec Alex Moïse. Plusieurs dizaines de personnalités qui sortent dans divers secteurs dans la société jacmelienne, tant que l'église catholique, l'église protestante, prêtre vaudou, la presse, médecins, avec responsables organisations féminines, marché dans la ville Jacmel, journée vendredi 15 mai 2021. Marche ça qui c'est un projet mairie Jacmel à comité Covid là dans la commune ça, visé sensibiliser la population sur gros menaces, pandémie Covid-19 là représenté pour la vie, à encourager à mettre masque pour éviter toute risque de contamination. Curé paroisse cathédrale Jacmel là, révérend Père Samson Pierre, c'est président commission sensibilisation dans le comité Covid-19 là. Nous venons aujourd'hui pour nous dire non, porter, casser non, et puis retirer dans la tête non, et maladie corona, et puis bien la prière. C'est pas vrai, on va obliger de mourir sous des maladies corona. Pasteur, autorisant, ougan, ingénieur, médecin, nous tous nous là aujourd'hui pour nous venir parler avec vous. Il y a un monde dans la police, il y a un monde dans la justice. Nous quittons le bureau nous pour nous venir dire non, prends précaution contre maladie pandémie, contre nous, il a accepté de parler avec nous sans pas qu'il cache. Et puis, il a vu longtemps. Bonne journée. Dr Gao Victor et Kenson Jean qui parlaient respectivement pour le secteur santé avec la presse, saluent l'initiative ça. Par d'ailleurs encourager la population pour porter masque pour éviter tout risque de contamination. Son engagement citoyen qui mène nous dans l'arrière pour sensibiliser la population sur le comportement qu'ils doivent gagner face avec le coronavirus. Nous faisons représentation et nous continuons le travail avec le comité ça pour nous continuer à sensibiliser la population parce que nous ne pouvons pas aimer dans le cabinet, c'est dans le temps de compter mort. Il y a compté mort, toute la touché de loin ou bien de près. Donc dans ce sens, nous déterminons nous pour engagement pour nous travail pour éviter le virus de propager dans Jacmel globalement dans le sud-est pays. Mais ça, qui est dans tête li, Katel, mairie Jacmel là, c'est si on est diverses rues dans la ville là, ils ont tout dans marché la combat pour te continuer à sensibiliser machin yo. Une journée de sensibilisation qui est jeune gros bourrade, police nationale là, Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. À l'initiative de la direction départementale sanitaire de la Gandance et de la protection civile locale, un séminaire de formation sur le Covid-19 a été organisé hier à l'intention d'une vingtaine de responsables de centres de santé du département. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Dans l'idée pour faire face à la propagation pandémie coronavirus dans le département de Gandance, responsable santé des concerts avec protection civile avec l'autre partenaire, organisé un séminaire de formation pour se passer une vingtaine de responsables santé dans la région Gandance de façon pour être capable de bien connaître plus de détails sur Covid-19 là. Porte-parole santé publique dans le cadre de Covid-19 là, Miss Patricia Mascari François estimé formation ça à permettre à personnel santé de gagner plus d'informations pour combattre le virus là, mais tout pour être capable de parler même langage pour pas gagner de formation. Suite à activation Coudlan, qui c'est centre d'opération d'urgence départementale, donc crise sanitaire qui c'est coronavirus, Coudlan lui-même avec leadership ministère santé publique les réunit et si n'a regardé tout près là n'a un organigramme côté que gagne plusieurs cellules qui existaient. Par exemple, gagne cellule formation, sensibilisation, gagne cellule tout pour prise en charge, gagne l'autre qui c'est pour logistique etc. Mais jodi là c'est cellule formation sensibilisation qui réunit. Donc objectif formation ça jodi c'était former des responsables au niveau des communes qui pour gagner leadership sensibilisation, leadership message de prévention cap sorti dans différentes communes. Donc chaque grand responsable qui était venu là, nous t'es assuré nous que vous comprenez le rôle que vous pral jouer dans cadre sensibilisation en façon pour tout le monde capable parler même langage et puis pour nous capable rester tout sous même rythme dans forme et qui gagne rapport avec prévention. L'important pour nous rappeler d'après notre ministère santé publique mettait d'ailleurs dans le cadre de pandémie coronavirus là, il y a 2 cas qui étaient positifs dans Jérémy à plusieurs autres monde en quarantaine. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Le président Jovenel Moïse a effectué hier après-midi une visite à la Sonapi, particulièrement à l'espace où sont entreposés les matériels et équipements médicaux destinés à la lutte contre le coronavirus. Le chef de l'État a demandé à la ministre de la Santé publique de s'assurer qu'une gestion rigoureuse soit faite de ces matériels et équipements. Il en a profité pour encourager la population à observer les gestes barrières, particulièrement à porter des masques de protection. Nous l'écoutons. Dans 15 jours, du 1er au 15 mai, tout équipement
et matériel qui était commandé pour 18 669 000 $ américains, équivalent 2 milliards de gouttes, nous te dit nous bien entrer. Il y a 5 avions qui viennent d'entrer dans le pays. Ça veut dire pour 5 voyages, nous recevons plus passer 70 trailers. Et tout matériel médical, nous là pour venir servir le peuple. Il y a un avion qui a privé en Haïti dimanche 17, qui a venu avec des générateurs d'oxygène. Ça veut dire une série de petites usines qui font oxygène. Qui a venu avec 5 générateurs d'oxygène. Et l'autre avion qui a venu le 23 mai, samedi prochain, avec bouteille oxygène. Ça veut dire nous pratiquement, pour moi, rentrer maximum près de presque plus de 90% des sacs de commandés. Et l'autre petite quantité, moins de 10% qui viennent pour entrer dans le bateau parce que qui a des problèmes d'inspection. Demandez au ministère Santé publique à la population pour gagner une gestion rigoureuse qui fait de chaque bien équipement et matériel médical qui est commandé avec l'argent PAO, l'argent peuple. Moi, demandé pour que le ministre Santé publique, là, avec tout staff, il y a un yeux ouvert tout le temps pour nous assurer que l'équipement et matériel médical est là pour servir tout le peuple. Il y a 2500 bouteilles d'oxygène qui vont entrer dans le pays. Il y a 2500 régulateurs d'oxygène qui vont entrer. Même j'en ai moi-même une bonne décision. Même. Mas pas dans le film là. Moun ka recevoir mas yo temps pour recevoir yo utiliser. Mas là pas un bibelot, n'est pas un objet pour nous mettre dans taille, c'est pour nous utiliser. Mettez-le. Protéger tête pas pour qu'à protéger moun qui beaucoup là. Aider l'État pour l'État aider nous. Mettez mas nous depuis n'a prend la route. Lavez nous. Pas sortir si nous pas besoin. Mais qu'on est dit grave. C'est pour ça depuis la première fois, depuis 19 mars, je ne vais pas jamais mettre obligation que nous ne pas droit prendre la rue. Je ne vais pas jamais faire. Parce que je connais, jamais aller dans le pays, c'est difficile. Mais pendant que nous prenons la rue, protéger tête nous. Mettez masque nous, pour nous pas prendre, pour nous pas bailler. Le président Jovenel Moïse, qui s'est également prononcé sur le programme de subvention directe de 3 000 gourdes à 1 500 000 personnes à travers le service mobile Moncasse de la Digicel. Il a promis une accélération des transferts à partir de la semaine prochaine. Nous l'écoutons à nouveau. Sous affaire transfert problème. Vous connaissez transfert cash là. Même dit nous, décision qui prend en conseil des ministres, les clairs nous demander, ministre Affaires sociales là, pour démêler le coup, M. Jean-Jacques, pour qu'au moins chaque semaine, il y ait 75 000 transferts qui fait par semaine. Ce n'est pas facile parce que, pas oublier, pas d'habitude ça, pour qu'on transfère directement à l'une. C'est tout un processus, machine non en pile. Mais c'est ça nous demander, on croit que le ministère de prendre note, le ministère du Travail, le niveau palais, nous avons délivré le travail, toute autorité, mettez à pied d'œuvre. Nous connaissons 4 cap préparés entre CNSA et CNIGS qui vous permettent pour nous identifier toute zone de pauvreté dans le pays. Nous avons pour que la distribution faite, pour que nous-mêmes, cap vivre loin, qui a un problème, qui est à jouer 3 000 pour ça, nous connaissons ces rêves. Mais nous travaillons pour que promesse là, qui pas en promesse encore parce que le transfert commence à faire, pour continuer à faire, pour quel que soit le côté pour faire un transfert pour nous. Le président Jovenel Moïse. L'association des Kazakh du centre dénonce la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire liée au coronavirus. Le président de cette structure se plaint du fait de n'avoir bénéficié d'aucun accompagnement de la part de l'exécutif en ligne, James Dorville. Association Kazakh dans le département centre critique la façon pour voir en place là à faire gestion maladie coronavirus là dans le pays. Côté section communale, passé presque 2 mois dans le confinement, sans l'État, pas de pièce accompagnement. Président association Kazakh dans le département, Francky Médé, parle des missions été gagnées pour faire recrutement dans 35 sections communales pour monter unité police rurale. Jusqu'à présent, pas de pièce suivie qui fait. Alors que l'insécurité a continué à faire rage dans la section yo. Nous parlons des problèmes de sécurité qui a fait ravage dans la section communale pendant que nous-mêmes Kazakh nous avons une mission pour nous faire des recrutements à travers les 35 sections communales du centre pour nous gagner une unité de la police rurale qui prend formation dans l'académie et pour venir servir section communale. Et si nous allons plus loin,
Nous avons confirmé en plus que 2 mois et nous-mêmes comme Kazek qui se représentant direct gouvernement, nous pouvons capables d'arriver sous paysans ça et même un bonbon sel. Madame Chantal Duportal, coordonnatrice Kazek dans section Grand Boucan, commune Mirbalais, parler des grands goûts moun yo a fait face dans section côté la diriger et puis fait quoi yo même rivé jeune Kalamo à cause mauvaise situation paysan yo a vivre dans section Grand Boucan. Même fait yo pas jeune pour yo bouillir pour yo boire comme thé parce que yo pas gen manger dans moment ça. Et gouvernement dit faut tout le monde rester la caillou pour pas prendre la rue pour pas prendre un coronavirus. Et femme dit nous aujourd'hui il y a un bagage qui pire que coronavirus c'est grand goût. Paysans nous gen moun qui mouri dans bloc ba la caille déjà. Problème de l'eau potable pour moun yo boire, problème hygiénique, c'est quelques bagaille association Kazek yo souligné comme urgence pour autorité yo dans pouvoir central là aider aux jeunes yo réponse rapide pour faire face à crise sanitaire ça pour limiter dégâts yo. James Dorville Mirbalais, Vision 2000. La suite du journal. L'Association des pharmaciens d'Haïti a produit au total 25 842 gallons de solutions hydroalcooliques pour le compte de l'État avec les matières premières qui ont été mises à sa disposition. Le vice-président de l'APA, Charomel Kajuste, se félicite de la contribution de l'association dans les efforts visant à faire face à la pandémie du coronavirus dans le pays. Il assure que l'APH reste à la disposition de l'État pendant que les pharmaciens vont continuer à jouer leur partition dans la lutte contre le Covid-19 à travers des institutions sanitaires publiques et privées. Le pharmacien Romel Kajuste est au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Masséus. Nous finissons d'utiliser toute matière première que l'État a mis à disposition pour nos produits. Donc, pratiquement, nos solutions finies parce que nous finissons d'utiliser toute matière première que nous utilisons. Donc, nous en attendons depuis que nous besoin encore disponible pour ça. Ok, mais dans l'ensemble, quelle quantité de produits nous remettent à l'État haïtien et pendant combien de temps ça fait? Depuis que nous avons commencé le 3 avril jusqu'à 14 mai, nous produisons environ 25 842 gallons de solutions désinfectantes que nous remettons à l'État haïtien pour capable permettre l'hôpital et armer plus pour lutter contre le coronavirus. Ok, mais comment ça y est, bon côté par nous, l'association, est-ce que nous satisfaits du travail nous fournir ou bien nous devons faire plus toujours? Bon, nous satisfaits parce que c'est un engagement professionnel qu'on fait et c'est un engagement professionnel que lié et nous te mettons service non pour te permettre que secteur santé l'hôpital mieux armé puis capable de lutter contre la pandémie. Nous te porter contribution, nous sommes très contents et nous encore n'a continuer faire travail là si nous va caper parce que chaque pharmacien qui c'est membre association, c'est des professionnels de la santé qui travaillent dans l'institution sanitaire. Donc, il a continué à faire travail dans l'espace côté, que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans la prise en charge, pour permettre que nous fassions face avec la pandémie. Mais l'association tout lui-même l'a prêté disponible pour l'État, non seulement pour l'État haïtien, dès que il y a besoin encore, n'a pas encore disponible. Mais nous avons continué à travailler avec l'autre hôpital parce que nous avons fait ça. Nous avons lancé appel là avec tout l'autre hôpital privé à but non lucratif public qui était sollicité. Mais il y a l'autre institution qui sollicite, nous avons continué à travailler ensemble avec eux jusqu'à ce que nous permettent de gagner dans l'hôpital des solutions disponibles pour que nous soyons capables de faire travailler bien en toute quiétude, pour être capable de porter une réponse adéquate dans la lutte que nous menée contre le coronavirus. Le vice-président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Romel Kajuste. Le regroupement des jeunes dévoués des Gonaïves pour le progrès attire l'attention des autorités sur les conditions de vie extrêmement difficiles des habitants de Praville, une localité de la ville des Gonaïves. Le président de cette structure, Sauveur Chirobin, exprime ses préoccupations face à l'absence d'infrastructures sanitaires et de campagnes de sensibilisation dans la zone alors que l'épidémie du coronavirus commence à se propager sérieusement dans le pays. Sauveur Chirobin demande à l'État d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de la population. Écoutez ces déclarations. Nous-mêmes, citoyens qui habitent la zone Braville, Bois-d'Homme, Tirac, dans Gonaïve, nous faisons un crime bien fort dans la zone de l'État par rapport à la situation zone qui est vraiment critique. Nous n'avons pas jamais constaté intervention de l'État dans la zone ça, qui a environ plus de 100 000 personnes qui vivent là-dedans, jeudi. L'inquiétude nous par rapport ensemble avec la crise qui a ravagé le pays à un moment, c'est que malgré nous, autorités locales, a fait intervention au niveau centre-ville là,
alors que la ville lui-même, est située à environ 1,5 km de centre-ville là, et que toute campagne de sensibilisation, autorité locale lui a fait, ni autorité centrale lui a fait, il n'y a pas jamais abouti de la ville. Qui donc, moun Braville, Bois d'Homme, Tirac, pas jamais bénéficié intervention l'État. Pas d'infrastructure sanitaire, pas d'infrastructure routière, pièce infrastructure de base qui peut faire moun yo vivre de façon humaine, pas gain yo dans zone là. Pas gain même yo dispensaire, même yo centre de santé dans zone là qui peut bailler moun yo premier soin. Alors que les moun malades, distance priorisée avec l'hôpital HPG et qui trouve au niveau des mondes blancs, soit moun nan qui t'en passé. Ça c'est plus gros inquiétude nous par rapport à la situation actuelle. Situation côté que coronavirus a fait rage dans le moment. Moun yo pas gen moyen pour faire prévention. Pas gen de l'eau pour laver main yo. Lundi pas gen de l'eau pour laver main yo. Braville, Bois d'Homme, Tirac, qui moyen moun yo kon faire pour laver main yo. C'est l'État EDH décidé ban yon ti courant pendant 1 heure 2 heures temps. C'est là ça moun qui gen moyen dans zone là, râler l'eau dans sa pompe et puis venir pas bloquer. Ça fait jeudi à rejet gop. Nous te signon pétition pour nous te dire nous chez l'État pour écrire citoyens qui vivent dans zone ci là. Le président du regroupement des jeunes dévoués des Gonaïves pour le progrès qui a fait part de ses préoccupations face à l'absence d'infrastructures sanitaires et de campagnes de sensibilisation dans sa localité Praville, donc une localité de la commune des Gonaïves. L'Office national de la migration a enregistré pas moins de 21 000 migrants haïtiens en provenance de la République dominicaine et quelques 500 en provenance des États-Unis durant les 3 derniers mois, a informé le coordonnateur de l'ONM, Jean-Nego Bonheur Delva. Il se félicite des efforts déployés par l'ONM et les autres structures de l'État concernées afin d'assurer une meilleure prise en charge de ses compatriotes contraints de rentrer au bercail. Écoutez les déclarations de Jean-Nego Bonheur au micro de Valérie Numa. D'abord, la République dominicaine, nous avons été à 21 000 jusqu'au moment où nous parlons, de mars à mai. Nous sommes à 21 000 personnes enregistrées au niveau de l'ONM. Maintenant, pour les États-Unis, nous avons environ 500, je crois, parce que dernier volant qui devait faire nous assistants, malheureusement, alors c'était 50 personnes qui étaient venus. Donc, nous avons environ 500 personnes qui sont aux États-Unis et 21 000 pour la République dominicaine. Toutes 21 000 personnes qui sont en République dominicaine, c'est retour forcé, oui? Nous sommes capables de dire oui dans une certaine mesure. Pour qui ça n'a pas dit oui dans une certaine mesure? C'est parce que, la République dominicaine pas toujours informé le ministère des Affaires étrangères par de manifestes, qui gagne non côté au sauté, etc. Ça n'a pas souvent fait. Et deuxièmement, en pile monde qui a pu rentrer à Haïti ou dans la capitale dominicaine, et à cause de Covid-19. Donc, nous venons mettre tout le monde dans un seul lot, et que nous parlons de migrants de retour forcé. Parce que nous, par exemple, on informé de l'apatriement européen. La République dominicaine, pas de manifeste que les gens présenté pour dire que la boue tout le monde, la boue 20 monde. Non, la République dominicaine, c'est autorité, Valérie, pendant on a point officiel là, de camions débarqués et puis déposer des Haïtiens qui ont même bien accès à pays. Environ 500 personnes qui sont aux États-Unis, est-ce que vous voulez parler par exemple de déportés, que tout le monde te connaît, que l'autorité haïtienne a informé la presse que y a venu, et c'est de eux seulement parler, mais on peut parler de l'autre monde, côté par exemple, il y a des cas, côté que tant hier, j'aime dire là, et Spirit débarqué, il y a près d'une vingtaine de monde qui rentrent à bord avion ça. Ok. Là, nous parlons de la rapatriement au niveau des États-Unis d'Amérique, qui est composé de 2 catégories. Il gagne là-dedans d'abord des rapatriés proprement dit, donc des gens qui sont en situation de migration irrégulière, soit qui pas de visa, qui pas de bonne carte, qui pas de résidence pour permettre que vous étiez dans le pays. Et deuxièmement, nous parlons de gens qui sont en prison au niveau des États-Unis d'Amérique. Et après, au fin purger peine là, eh bien, l'État américain a décidé que les gens ne peuvent pas garder l'encore sur cela, ils pourraient retourner. Donc, les gens, Jean-Marc Dolan, c'est le monde ONM
informés automatiquement de leur arrivée en Haïti. Donc ça veut dire que nous-mêmes, à ce moment-là, nous prenons disposition. On a même regardé en termes de disposition. Alors, je t'ai expliqué que nous-mêmes, mais qui ça nous fait, nous enregistrer, ou bien l'autre structure lui-même qui fait l'autre, qui l'a pour l'autre bagaille. Par exemple, en termes de viatique, ou bien assistance que nous baillons, qui ça nous baillons comme assistance de Rovini? Bon, d'abord, pour les migrants en provenance des États-Unis d'Amérique, nous faisons prise en charge au niveau de l'aéroport, côté que nous permettent que nous recevoir en place. Ensuite, si nous n'avons pas aller loin, après nous enregistrer, si nous n'avons pas aller loin, nous permettre que nous héberger au niveau des centres d'hébergement que l'ONM dispose pour ça. Et si nous n'avons pas aller loin, nous allons lire rapidement en viatique qui permet que nous rentrer la caille. Donc, viatique là, on varie entre 2500 gouttes et 5000 gouttes. Tout dépend de côté que mon lui-même a privé en deux pays. Le coordonnateur national du parti Unifos, Paul Denis, dénonce la gestion calamiteuse de la crise liée au Covid-19. Une gestion, dit-il, caractérisée notamment par l'absence de transparence et la cacophonie dans les actions du gouvernement. L'ancien sénateur Paul Denis prédit un nombre de morts étourdissant en cas de forte propagation de la maladie en Haïti, soulignant la nécessité pour les autorités et la population également de se montrer responsables dans ce contexte extrêmement difficile et inquiétant. Le dirigeant d'Unifos, Paul Denis, est au micro de Jean-Christophe Prophète. Une gestion extrêmement calamiteuse. Et nous ne pouvons pas comprendre rien dans l'air, d'ailleurs. Et l'heure du bagaille, il fait différemment. L'heure, par exemple, le président même, il n'a pas annoncé en mars, il n'a pas annoncé confinement, et demandé pour que le monde pas réunir plus que 10 monde pas réunir ensemble, il y a une distanciation sociale de 1,5 mètre. Eh bien, l'heure vient annoncer mesures, il vient ensemble avec, on prend tous les membres de son cabinet ministériel, ils ont collé sous l'autre, tant qu'on prend ça, dit nous qui l'emboîte, pour venir demander deux bagages que lui-même, il va commencer à faire. Nous, comment il toléré, il poussé au nid pour que pendant il prend toutes mesures ça pour on lui-même continuer pour le délivrer carte électorale et côté moun on prend moun appuyer sur l'autre pour garder si elle prend carte électorale et je dis là en fait on doit dire que le président ça l'a fait il pas fait la transparence et on a dit on en a parlé là si on moun malade vraiment ou ça senti symptômes ou pas connaître exactement qui côté pour aller et de côté où t'as sens qui t'a censé dans de l'hôpital qui t'a censé doit recevoir non seulement pas recevoir pas une personne qui t'a indiqué qui côté pour aller vraiment rien n'est organisé les voix tantôt on dit un bagage tantôt l'autre dit l'autre bagage on ne voit rien de constitutif d'organisé qui se prépare si ou lorsque maladie ça il a commencé à garer dans le pays eh ben mon va mourir dans pour mouche parce que il n'y a pas de gestion de cette situation son un désordre une cacophonie qui existait je dis là bref malheureusement c'est Mounzao le moment ça qui a dirigé le pays. Est-ce que nous parlons même au côté que le gouvernement font bon point non parce que j'ai crise là si gouvernement a un bon point bah connaît les gains porte-parole il dit ça il dit côté le marqué bon point nous pour une situation d'ensemble nous va là on va nous dire au bon point là ou non à mon avis c'est pas ça ouais il faut dans toute bagaille le monde à faire certainement par exemple on nous dit par exemple le gouvernement lui décidé confinement on dit ou va dire son mesure qui pas bon cependant pendant le confinement il pas prendre mesure disposition pour le faire respecter deux l'a décidé par exemple il pas tenu compte de réalité pays réalité économique réalité sociologique réalité environnementale pays. Mais est-ce que le combat qui a fait pour nous être capable de corriger maintenant? Il faut faire les choses. J'aime pour y faire. Par exemple, samedi là, le port du masque. Eh bien, moun, pour t'as obligé moun yo mettre masque naturellement. En pile moun pas quoi non? Il y a maladie. En pile moun pas quoi bon. Il dit, c'est Jovenel qui dit, le Jovenel son bluffeur. Et s'il dit lui, c'est que le bas existe. Naturellement, il se trompe. Faut comprendre que maladie elle existait et maladie a son maladie qui a fait énormément de dégâts si ni monde qui a la tête pays ni les citoyens et les citoyennes n'ont pas une attitude responsable. Il y a des choses à faire, par exemple le port du masque ou demander mon et puis mais faut prendre les mesures pour faire respecter là.
L'ancien ministre Paul Denis, l'ancien sénateur des NIP, Frasnet Denus, s'inquiète de la réticence de la population à appliquer les mesures barrières contre le Covid-19, alors que les autorités n'ont jusque-là montré la capacité à faire face à une forte extension de la maladie dans le pays. L'ex-parlementaire, qui souligne que toutes les conditions sont réunies pour une forte propagation de l'épidémie de coronavirus en Haïti, estime que le gouvernement risque d'être dépassé par les événements. Nous l'écoutons. Nous soyons pas très très dangereuses, là en mesure où nous avons un système sanitaire qui pas répondre et jusqu'à présent et l'action que le gouvernement dit il fait déjà ou pas vraiment connaît qui capacité pour réponse à l'épidémie ça si nous gagnons une vague de monde qui prend corona parce que jusqu'à présent le regard des statistiques où est presque autant de morts que de monde qui guérit et c'est un rare pays côté c'est comme sa situation présentée donc si on prend en termes de pourcentage on va comprendre que bral gagne en pile mort dans le sens d'augmentation de quantité de monde qui a infecté au jour le jour et pas besoin pas l'eau qu'on est là pour en pile négligence qui gagne au niveau population qui jusqu'à présent va appliquer mesures barrières et me pense une mesure qui plus important aujourd'hui pour nous insister sur les moyens d'affaires c'est pour de masse là et parce que ça au moins est capable si nous avons des difficultés pour respecter distanciation sociale là lavage des mains ou bien confinement par rapport à la quantité de problèmes économiques qui gagnent mais cependant pour des masses même si son mouchoir nous n'apprend limiter dans le visage pour essayer de diminuer la propagation mais jusqu'à présent nous va là pour permettre que nous diminuions la propagation et maladie à diminuer des décès d'autant plus que l'État haïtien n'a pas de capacité vraiment pour y répondre et parce que l'on a dit nous gagnons 100 et respirateur ou dit ou venir avec 1000 cabanes mais nous gardons gain de pays dans un jour gain près de 10 000 monde qui infectés or condition pour 10 000 monde infectés en Haïti condition là et dans ce cas ouais l'État haïtien a dépassé par les événements. Autant de ces semaines, ta cabane à entrer, cache-nez à entrer, et mesures de protection pour personnel médical à entrer, ou qu'à comprendre que c'est pas de par chance que maladie a le mois de mai pour commencer à propager, si c'était avant, ou qu'à comprendre que, nous pas bien capacité du tout. Donc, il n'y a pas un secret pour personne, que le gouvernement, lui-même tout simplement, il pas gérer bien, est-ce que c'est capacité le bagage ou bien est-ce que c'est crétin ou crétin, c'est capable ou pas capable, mais le fait que question a mal géré, c'est certain parce que nous avons vraiment un hécatombe et seulement parce que nous n'avons pas fait prise en charge. Et puis, sachez que le Centre d'information permanente sur le coronavirus a accueilli hier le professeur Jean Poincy qui a évoqué les impacts et opportunités du Covid-19 sur l'économie haïtienne. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention. Haïti, depuis toujours, nature économique, ils sont économie extravertie. C'est-à-dire que toute production que l'on fait, c'est production qui est dirigée vers l'extérieur. On est consacré avec une série de production agricole pour l'exporter, tant que mango francique, tant que café, vétiver. L'on regarde des produits manufacturés et tout, ou font coup de jet sous navire là, sous-traitance, non, secteur sous-traitance lui-même. Production que l'on fait, c'est pour que l'on exporte. Là, pays pas produit pour tête là importer manger et ça le produit c'est le voler dehors c'est en espérant que la rentrée en devises étrangères qui va permettre qu'on y a importer ça que le besoin mais état économique qui veut dire il est totalement dépendant de l'extérieur. Mon vient dans situation côté que Covid là porté en série de pays fermés portio pays que Haïti qu'on a à chercher produit la caillou pays ça au fermé portio on capable dire qui ça Haïti va manger qui ça Haïti va joindre c'est vrai nous avons posé une question ça mais n'a dit plutôt que et impact ça nous capable de penser que ça va avoir un impact économique sur le pays moi-même on dit virtuellement nul dans le sens que nous avons déjà une économie qui n'est pas marché, nous avons déjà une économie qui n'est pas produit pour la consommation locale, mais le pays que nous avons porté dans le pays que nous avons voué, nous faisons mes portes, moi je dis mais écoutez, je suis deux bras ballants, c'est moi-même qui bois le fond Jean pour me produire peut-être, mais qui veut dire ça me dépense qui a un impact négatif pour moi, lui rappeler ma l'ordre, c'est donc pour son sonnette d'alarme lié, il dit que réveillez-vous, c'est le moment qu'on y a pour capable changer l'économie et pour capable produire peut-être.
Barricades enflammées, jets de pierre, gaz lacrymogène, une vive tension a régné hier devant les locaux du Bureau des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale à Nazon, où des enseignants réclamaient du MINFP le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les protestataires étaient munis de leur lettre de nomination suivie. Nous venons demander à nos cadres pour payer l'argent que nous donnons. Nous avons plus que 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, que nous avons des nominations dans la salle de classe de travail, il n'y a pas de payer nous. Et il y a une autorité qui fait Richard Doré, qui fait qu'on est que pour essayer par une menace, et pour faire l'argent pour essayer de payer les bandits. L'État s'était dit, la paye nous, 3 mois, 4 mois. Donc, nous faisons entrer dans la salle, nous laissons le dimanche travail avec Timounio, et puis les nous travail, nous pas donner l'argent ça. Et l'argent ça a 3 ans. Non, mais je pense que nous là, 4 l'année, 5 l'année, ça soit année qui fait nationale, qui fait bureau et sous-humaine, côté à Genève comme nous là-dedans. Nous, là où c'était dossier, nous venons là pour nous dire à Genève, nous l'école pas qu'à nos confinements pendant nous pas de gouttes, non, mais nous, j'ai fini tout nous salaire tuberculose, qui est égal à 13 200 gouttes. Donc, à 10 000 papa pour l'inflation, ou à regarder, comportement capital, $200 américains. Malgré ça, nous pas gagné, ça y est, l'économisation femme. Qui date sur la pénalité? 16 février 2010. 16 février 2020 là, c'est nous 10 ans depuis notre travail, nous pas jouer une goutte. Or, l'État il s'était dit depuis 3-4 mois la paye nous. Ça sont les nominations que nous avons même. C'est-à-dire ça sont premiers dans le lycée, mais mon deuxième dans le base là, dans l'autre lycée. Qui date 16 février depuis 2018. Imaginez-vous bien depuis mars, tout professeur rentre la caillou. Si depuis mars, professeur par contre l'autre salaire qui a touché, qui rentre la caillou en confinement. Imaginez-vous bien, ou que madame ou que petit. Ministre Pierre Josué nos cadets, dit ce budget à la tonne pour payer 8 000 professeurs. Nous disons, nous ne pouvons pas prendre un ça, nous n'en bloquons ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre un main. Tout le temps, pas payer nous, nous ne pouvons pas quitter la RIA. Nous avons été dans la RIA jusqu'à ce qu'elle paye nous et nous mêmes qui travaillent dans la salle de classe. Et puis, depuis l'État fin nommé nous, pas que pour la dire, la tonne budget, depuis l'État fin nommé nous, il doit connaître pour prévoir ça dans le budget. Le processus permettant aux écoles privées, enseignants et universités privées de bénéficier d'une subvention de l'État en avance. Les listes ont déjà été transmises au ministère de l'Économie et des Finances qui met tout en œuvre afin de créditer les comptes bancaires des institutions concernées, a fait savoir le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jackson Plateau. Nous l'écoutons. Comme président annoncé et relayé par le ministère, qui ont appui que pour nous porter aux écoles non publiques et les universités privées qui pour permettre d'adresser en partie problème enseignants. Nous avons 2 obligations nous faire à l'école. Il faut d'abord l'école là transmettre l'information, il faut le transmettre dans l'école là, qui adresse l'école là, qui moun cap diriger l'école là, qui téléphone directeur, qui numéro compte l'école là et dans qui banque compte ça logé. Bon, maintenant information ça nous recevons de première liste des directions départementales. Les 10 directions départementales. Premier qui était manifesté, c'est le Sud, qui était transmettre l'ici. Et dernier en date, c'est le centre. Nous recevons information des directions départementales. Et nous traitons, suivant chaque taille, on l'école, il y a alloué le montant. Et dossier, ça a transféré dans le ministère des Finances et en support numérique et en dur. Et le ministère des Finances lui-même a travaillé d'arrache-pied sous ligne pour lui vraiment créditer montant directeur d'école. Mais au moment où on a parlé, compte directeur d'école pour créditer. Mais le ministère des Finances a travaillé d'arrache-pied pour lui créditer compte. Alors c'est là, nous, je dis à la... Rappelez-nous qui la décision ça a été prise. Ça a été prise il y a de ça peut-être 2 mois. Côté président, il font annonce. Il dit que, évidemment, par rapport à problème COVID-19 là, qu'on manque à gagner pour des écoles non publiques, évidemment, il faut qu'on accompagnement qui baille. Et là, nous mettons à pied d'œuvre. Parce que d'abord, il faut nous collecter liste de direction départementale. Parce que une précaution nous prend, nous-mêmes, nous pas prendre liste dans la centrale. Nous prenons liste dans la direction départementale là et nous mettons un montant sous les gens de direction départementale là pour et comme lui-même, pour collecter l'information ça des différentes écoles, ça dépend du temps, mais pour l'instant, étape ça franchie. Suppose ça, il concerne enseignants et l'école privée, université privée ou bien? Il concerne l'école non publique, ça est dans le langage un peu l'école privée, ça veut dire que l'école fondamentale, l'école secondaire, capable d'adresser à l'école là-même pour le permettre, il vient, un appui à enseignant qui la raille. Mais il concerne tout
surtout université privée à recevoir un montant tout qui permet d'adresser problème manque à gagner enseignants et personnel qui la caille. OK, ou ben moi dans qui point nous pourquoi gain l'école ou bien université qui bénéficie montant ça, il pourquoi effectif. Non, il est pourquoi effectif, c'est-à-dire comme tout, il pourquoi créditer contre l'école ou l'université. Mais très bientôt par rapport à toute donnée qui est là, il a commencé à faire ça. Alors nous devons annoncer surtout pour professeurs pas vraiment envahir directeur d'école parce que moment n'a pas là pour qu'on ait l'argent mais très bientôt il y a qu'à gagner comme là sous compte qui vous permettre même yo bah appuyer ça à enseignants et personnel et administratif là. OK, qui ça bénéficiaire au cas espérer là. C'est un processus très avancé. Parce que je dis lui-même ministère des Finances qui est donné à la main la travail sur lui. Il suffit que par exemple avant ministère des Finances crédit donc il faut le voir rapport à la banque centrale, c'est banque centrale qui va l'alimenter compte. Même de dit que dans les prochains jours évidemment l'école ça a pris un montant sous compte qui vous permet de faire ça. Je vous le disais, l'entrée sud de la capitale a été bloquée hier dans la matinée à l'aide de véhicules de transport en commun au niveau notamment de Martissan et de Bizotan. Cet acte assurait l'œuvre d'individus armés se présentant comme des membres du groupe Fantôme 509. Ce groupe est constitué de policiers en fonction, de policiers révoqués et d'autres en instance de révocation, avait indiqué jeudi le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis Jeune. Des habitants de la Scaoba sont également bloqués hier à la route reliant cette commune à Mirebalais. Les protestataires réclamaient du courant électrique, nous dit James Dorville. Tronçon route Mirebalais la Scaobasla bloqué pendant presque toute journée vendredi 15 mai 2021 dans niveau la colline dans l'entrée ville la Scaobas. Mounio qui a réclamé courant électrique, yo pas gagné depuis un bon bout de temps, menacé pour qu'un barrage route là pendant tout week-end là. Rivé sous place, personne n'a pas voulu prendre la parole dans le cadre de revendication ça, mais yo quitté en pile pancarte avec slogan qui écrit plusieurs côtés sur route là. Mouvement ça déjà mettait en difficulté chauffeur tap yo qui fait Mirebalais la Scaobas, même Jean Aksa yo qui fait Belade Port-au-Prince et puis la Scaobas Port-au-Prince. Pour si là yo qui vivent tout près barricade yo montre gros qu'est sauté yo gagné parce que yo dit des fois la police vient faire intervention pour débarrer route, ça qu'on cause victime dans zone là. James Dorville Mirebalais, Vision 2000. Merci James Dorville. Ce n'est pas la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus qui fera oublier la question de la durée du mandat du président Jovenel Moïse. Après le secteur dit démocratique et populaire, c'est au tour du parti Uniforce d'exhorter le chef de l'État à quitter le pouvoir le 7 février 2021. Dans une note de presse à l'occasion du 217e anniversaire du drapeau national qui sera célébré le lundi 18 mai prochain, le parti Uniforce rappelle que la durée du mandat quinquennal de Jovenel Moïse était constitutionnellement censée commencer le 7 février 2016. Le coordonnateur national d'Uniforce, Paul Denis, qui rappelle également que la Constitution de 1987 interdit le prolongement du mandat des élus, invite les forces saines qui veulent du changement dans le pays à se mobiliser pour faire échec aux velléités du président Jovenel Moïse de rester au pouvoir jusqu'en 2022 et de préparer un coup d'État électoral. L'ancien ministre Paul Denis avec Jean-Christophe le Prophète. Nous avons profité justement de 18 mai, qui c'est une date extrêmement importante dans l'histoire de ce pays. Nous parmi les pays les plus reculés, les plus pauvres qui gagnent dans le monde. À cause de qui ça? À cause d'un ban lutte fratricide nous menait, à cause de divisions internes, à cause de mal-gouvernance de ce pays. Côté les différentes équipes, et surtout l'équipe ça, Jodia là, qui est en pouvoir, nous voyons comment ils continuent la même, et même accélérer dilapidation des ressources nationales. Et ils ont crasé, ils ont détruit l'économie pays, ils ont détruit le pays, l'administration publique, les institutions, l'État, ils ont crasé. L'État Jodia là, son l'État effondré. Alors nous, et pendant nous ouais ça, nous fait constat ça. En même temps, du côté politique, nous est au monde. Le président Jodia là, Jovenel Moïse, qui mettait en tête lui, eh bien, le bras le prolonger mandat d'une part, et d'autre part, c'est lui-même qui va choisir qui monde pour le pouvoir. Et là, et c'est pas une invention, non, c'est le président Jovenel, nous songez, le 8 mars, il a rencontré des organisations de femmes, en déclaration, il va faire une nouvelle constitution. Monsieur, c'est pas président lié seulement, son roi lié. Et, il y a 35 juridictions. Dans 35 juridictions, c'est femmes seulement qui ont droit pour les candidats dans la prochaine élection. Et puis, il confessait que il était en communication avec bon Dieu. Il dit c'est bon Dieu qui bat le pouvoir. Et bon Dieu servit avec elle
pour le choisir moun pour le bail pouvoir. Donc, projet a intention, les clairs, président Jovenel Moïse 1, il a prétention, il a ambition pour dépasser durée mandat constitution en Bali, et de 2, pour le réaliser un coup d'état électoral. En ce qui concerne cette prétention que le président Jovenel gagne pour le retirer au pouvoir jusqu'en 2022, nous dit clairement, constitution, l'y prévoit pour que l'élection faite dernier dimanche, constitution 87 amendée, et dernier dimanche d'octobre. Merci pour. Et puis, le président l'a prêté serment le 7 février de l'année qui suit. Mais si vous avez raison pour l'autre élection n'est pas faite, j'en vous été faite, l'heure pour été faite, eh bien, la durée du mandat, ça a été écrit nettement et clairement. Et dans ce cas, président censé prêter serment le 7 février de l'année des élections. Les élections ont eu lieu en 2016, les élections présidentielles en 2016. Le président de la République il a un mandat de 5 ans. Donc le 7 février 2021, il gagne pour l'aller. Ouais, pas ouais, vrai pas vrai, content, pas content, il gagne pour le mari paquet pour l'aller. Ce projet pour le rester jusqu'à 2022 a son chimère lié et nous gagnons devoirs et responsabilités pour ne pas quitter une fois de plus pour que le président Jovenel Moïse les viole la Constitution. D'ailleurs, la Constitution elle est claire dans l'article 134.3. Elle finit par parler, on prend deux mandats, eh bien, le président, un mandat présidentiel, il n'est pas capable de prolonger. Donc, 7 février 2021, il est important pour, depuis qu'on y a, nous commençons à réfléchir, nous commençons à travailler, nous commençons à discuter. Les forces saines de ce pays, les gens qui veulent pour un changement réel dans le pays, qui bouquet avec cette mafia qui a crasé le pays, qui a détruit le pays, qui a détruit l'État, il est important pour nous chita, pour nous parler, pour nous mettre d'accord sur le que faire. Awanament, Adius Josapha dénonce le pasteur Rassigno qui aurait violé et mis enceinte sa fille de 16 ans, l'aide d'État avec Rousni Petit. Yon pasteur, l'église protestante, dans zone Gaïa, commune Awanament, violé yon mineur. 16 ans, qui s'est fidèle l'église li. Papa, adolescente 16 ans ça, Adius Josapha, dénoncé dans la justice, responsable l'église si là qui c'est pasteur Assenio, papa victime là, dit les membres l'église ça depuis 1994 et c'est pasteur Assenio qui t'est présenté, fiat ça, dans temps bon dia, Adius Josapha expliqué, pasteur Assenio Jiménez t'est sorti aux États-Unis dans mois février lorsque l'invité petite fille là entrer dans chambre ni pour venir recevoir un shampoo comme cadeau voyage. Dans moment ça, pasteur a tout profité, mettez main sous petite fille là, violer et dans même temps ça elle tomber enceinte. Il y a 16 ans. Pendant qu'elle est venue, pasteur Arsenio Jiménez relève pour la pour chapeau, pendant il relève pour la pour chapeau, il mettait, il poussait, il violait. Après il battit la pression d'ici dit papa ça l'a tué depuis le mois février. Ça fait pendant qu'il fait venir, il couché, il malade. Pendant qu'il est malade, maman le prend le 18, la laque l'hôpital révélé, il est enceinte. Et qui ça que pendant le venir, il bichorele, il bal bon graine. Pendant qu'il boit graine non, il fait bal sang. Pendant la bal sang, il montre que réellement et il fait faire avortement. Mais pendant qu'il fait faire avortement, en tant que pasteur, moi que pasteur, ça son pasteur champel, son pasteur criminel. C'est un monde qui vit dans un zone qui t'a fait quoi? C'est pas premier cas qui arrive comme ça. Nous t'ai fait effort pour nous joindre pasteur par téléphone. L'était impossible pour nous t'être capable de parler avec elle, pour nous te joindre version li, n'en fait y reprocher là. Rousni Petit, Wanament, Vision 2000. Ce samedi 16 mai ramène le 13e anniversaire de l'assassinat crapuleux du journaliste Alex Joseph, responsable de Radio-Télé Provinciale au Gonaïve. 13 ans plus tard, la famille du défunt peine à faire son deuil. Aucun des auteurs de ce crime odieux ne se trouvant derrière les barreaux. Il faut rappeler que Thierry Bien-Aimé, l'un des assassins d'Alix, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Mais il a été gracié en 2014 par l'ancien président Michel Martelly alors qu'il était en cavale. Alex Joseph, rappelez-vous, a été tué d'une dizaine de balles dans la soirée du 16 mai 2007 devant la résidence de sa femme à la rue Liberté. Écoutez les déclarations de Louis-Joseph, frère aîné d'Alix Joseph, au micro de Michel Xavier. Dans la nuit du 16 au 17 mai 2007,
Alex t'est trouvé dans rue Liberté Gonaïve, côté que l'était assassiné par médias dit 13 balles, mais nous-mêmes, les nous allés vérifier, c'était environ 17 balles. Donc c'était vraiment un crime crapuleux, son crime qui était préparé, fomenté et monté. Donc au niveau judiciaire, pas vraiment gagné grand-chose. Il fait quelques arrestations. Côté il était surtout accusé des énagimènes. Côté il était dit Mounsao c'est eux qui étaient commettre crime là. T'es même bien en assise qui était plus ou moins faite. Côté il était condamné quelques monde. Il y en a principal auteur de crime là. Donc exécutant eux t'es arrêté pour la fuite, t'es jugé par contumace, t'es à la suite arrêté, emprisonné à Port-au-Prince et un certain Djerige qui était dans le pénitencier. C'était une grâce présidentielle dans fait mandat et ex-président Michel Martelly. Nous-mêmes, dans la famille, vu que nous pas jamais gagné qu'une justice vraiment qui fait par rapport à crime ça, et ni auteur intellectuel crime n'a pas jamais identifié, nous pas jamais connaît raison qui fait assassinat frère nous. Donc jusqu'à maintenant nous toujours à demander justice pour Alex Joseph. 16 mai 2007, 16 mai 2020, ça peut déjà fait 13 ans là depuis Alex lui-même a été assassiné. Mais qui situation famille jusqu'à présent vie puisque justice pour que jamais rendre. Mon cher Alex non seulement était considéré comme chouchou famille là, nous toutes maman, papa et frère sœur nous toutes Alex c'est chouchou nous c'est chouchou Alex. Mon cher nous toujours tête en bas. Moi-même qui parle avec vous là et pas gagné un jour depuis le 16 mai 2007 à jeudi, moi pas parler de frère moi pas penser de frère moi pas gagner de l'eau dans les yeux, toute famille là toujours de l'eau dans les yeux. Actuellement maman nous a aussi essayé camoufler mais maman toujours rappeler de date et jeudi m'a parlé avec moi maman madame déjà malade déjà démarré li pas manger parce que n'a privé dans date fatidique ça maman vraiment tête en bas papa toute famille là nous vraiment bouleversés comme si m'a parlé avec vous la jeudi c'était même journée dans tête arrivé Alex moi parlé avec lui à 10h du matin jour assassinat. Soit nous manquer nous. Qui ça nous entend faire dans niveau famille pour rappeler des dates là. Malheureusement, situation qui là actuellement coronavirus, nous abstenons de faire quoi que ce soit. Nous toujours qu'on fait des messes et puis nous qu'on a mettre des gerbes de fleurs sous ton blanc. Mais année ça nous prévoir d'autres activités mais qui malheureusement pas fait peut-être on l'autre le pays a permettre nous faire pour nous aller Gonaïve, marquer journée ça, mais essentiel pour nous jusqu'à maintenant, c'est au niveau de justice que nous avons demandé, que nous pouvons jamais joindre, que nous attendons.